Bonjour, je nous souhaite à tous une excellente nouvelle demi-heure de méditation. Réjouissons-nous d'être ensemble, réjouissons-nous de nous accorder ce temps. À nous, à notre corps, à nos émotions, à notre ouverture du cœur et d'esprit. Réjouissons-nous de nos connexions. Et donc c'est une méditation qu'on peut faire tout à fait allongée aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, connectons le sommet de notre crâne jusqu'aux étoiles. Laissons la tête être véritablement dans l'axe du tronc et on peut appuyer doucement sur le menton pour que le sommet de la tête soit parallèle à la terre et en prise directe avec les étoiles et le ciel. On peut aussi pousser très très doucement sous notre nez avec les doigts, donc sur la lèvre supérieure, au-dessus de la lèvre supérieure, pour faire reculer très doucement la tête. Comme ça, le canal central est droit entre le périnée et le point couronne qui est l'ancienne fontanelle. Sourions-nous, mettons nos mains devant notre cœur et autorisons-nous une détente parfaite. Depuis le sommet du crâne, nous avons confiance dans le ciel, dans l'étoile polaire et dans son rayonnement. Et si l'étoile polaire, ça vous parle pas, imaginez une source de la couleur blanche ou violette, selon ce que ça vous vient, ou alors sans couleur, juste imaginez une source de lumière infinie. Et Mantak Chia dit que l'étoile polaire nous envoie de l'amour et que nous pouvons télécharger l'amour de l'univers par son entremise. Alors ça, la couleur, c'est plutôt yang quand c'est l'étoile polaire. Et si nous avons envie d'être reliés yin, on peut se connecter à Vega. Laissons la sensation, la tension arriver au sommet du crâne. Détendons toute la peau du crâne, des joues, des yeux. Détendons tous nos sens, les oreilles, les narines, la bouche. Et inspirons la lumière céleste en laissant la langue contre le palais par la pointe sans tension. Cherchons à accueillir le rayon de l'étoile polaire. Il y a forcément un rayon pour nous, parce qu'on ne voit pas comment il pourrait naître autrement. Donc si nous ne le sentons pas, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore pris l'habitude, ou peut-être parce que nous ne regardons pas dans la direction de l'étoile polaire. Fermons nos yeux et imaginons qu'on regarde au-dessus de notre tête à travers le crâne. Quand on invite quelqu'un, on le regarde. Là, nous invitons un rayon de toute grande énergie à venir nous régénérer, nous éclairer, afin de télécharger sa lumière et sa sagesse, et aussi son amour. Laissons le cœur devenir conscient derrière nos mains. Saluons-nous les uns les autres. Souhaitons-nous le meilleur. Et demandons à ce rayon de l'étoile polaire de descendre jusqu'à notre cœur. Serrons très doucement le périnée, en même temps que nous aspirons la lumière du ciel pour créer une polarité, pour que le rayon de l'étoile soit aspiré par la puissance yin de notre terre. Descendons jusqu'au cœur, remercions les maîtres, les 8 immortels, Yin, Mantak Chia,
d'autres. Et si rien de tout ça nous parle, remercions l'univers. Ensuite, demandons à nouveau, en serrant un peu le périnée, à l'énergie de descendre dans le ventre, en passant par le centre du corps, par le canal central. Donc, regardons vers le ciel, regardons l'étoile polaire, aspirons l'énergie par une intention et en serrant un petit peu les portes du bas, l'anus, le point ruine, donc le point périnée au sens propre, juste à l'avant de l'anus, et la porte sexuelle. Et avec nos yeux physiques, suivons le chemin que nous voudrions ou que nous voulons que l'étoile prenne pour aller dans notre ventre. Nos yeux descendent et ils accompagnent le rayon jusqu'au ventre. Respirons tranquillement dans le ventre, gentiment. Accordons-nous le plaisir de respirer sans penser à rien d'autre qu'à ce plaisir. Nos mains, toujours devant notre poitrine, nous aident à ouvrir davantage le cœur. À recevoir l'amour de l'univers et à nous l'accorder à nous-mêmes, à tous nos âges, à nos ancêtres. Et à ceux qui ne sont pas encore arrivés sur la terre. Peu à peu, dans un souffle tranquille, nous sentons que le ventre se détend, qu'il devient plus mobile et on peut commencer à sentir comme une densité dans le ventre. Remercions-la. Si on ne la sent pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de garder notre attention derrière le nombril et ne pas la laisser s'en aller. Parce que là où va l'intention, là où va l'attention, là où va la pensée, là va l'énergie. Donc un jour ou l'autre, même si on ne sent rien, aujourd'hui, un jour ou l'autre, la sensation nous arrivera. Demandons à l'énergie de descendre dans les deux jambes, jusqu'aux pieds, de se connecter à la terre en appuyant sur le sol avec les orteils. Et si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline pour pouvoir mettre nos pieds à plat sur le sol. Et saluons la terre. Remercions-la. Pour cette nouvelle saison de notre vie et de l'année que nous vivons pour l'instant présent. Et laissons une sensation globale du corps nous arriver. Sensation depuis les petits orteils jusqu'aux cheveux, jusqu'à sous les bras, et sensation de tout l'espace dans lequel nous sommes. Même sous nos pieds, même derrière. Descendons nos mains de l'espace où ils étaient et frottons-les doucement l'une avec l'autre, l'une contre l'autre, pour réchauffer les mains, comme si nous les lavions, avec beaucoup d'attention. Et faisons-le avec le cœur ouvert. Faisons-le pour que les mains se remplissent de notre chaleur, de notre amour.
Ensuite, ouvrons les mains vers le ciel et demandons que chaque doigt puisse respirer, et la paume aussi, et plaçons notre attention au bout des doigts et dans la paume. Et expirons en gardant l'énergie du ciel dans la main. Puis tournons très très doucement, comme si on faisait tourner quelque chose dans notre main. Faisons des petites rotations avec les poignets. Et là, on va commencer à sentir que les mains sont sensibles à quelque chose, un poids. Comme tout à l'heure, on avait respiré. Et pour finir, on va frotter nos mains très puissamment l'une contre l'autre, jusqu'au bout des doigts pour que tout soit chaud. Et nous allons commencer cette séance dédiée aux yeux quand nos mains seront bien chaudes, en les mettant en coupelle devant les yeux, en autorisant une respiration entre les yeux et les mains. Donc on pose les talons des mains sur les pommettes, et même peut-être un peu en dessous. Et puis on met nos mains comme si c'était des petites coupelles. Et là on respire la chaleur qui est donnée, on ne touche pas nos yeux, hein. On respire la chaleur qui nous est donnée par les mains en détendant complètement nos yeux. C'est le moment d'y prêter une attention plus grande. Est-ce qu'ils ont une certaine tension? Est-ce qu'ils sont comme s'ils étaient un peu exorbités? Est-ce qu'ils sont projetés vers l'avant? Est-ce qu'ils sont rétrécis? Et imaginons que nous avons un œil de chaque côté de notre œil à l'extérieur. Un œil gauche à gauche de l'œil gauche, un œil droit à droite de l'œil droit. Regardons, sentons l'énergie des mains par ces yeux-là. Et ça détend complètement les yeux. Inspirons, expirons de la lumière. Demandons à ce que nos yeux soient régénérés pour qu'on n'ait pas de myopie, pas de problème d'astigmatie, aucun problème des yeux ou suffisamment d'eau dans les yeux. Et demandons qu'en même temps notre vision se clarifie, qu'elle se libère des émotions pour voir la réalité telle qu'elle est. Et comme les reins, le foie se met en relation et s'ouvre aux yeux, ce sont les émotions négatives du foie qui peuvent nous déranger pour voir les choses comme elles sont. Donc on parle de jalousie, on parle surtout de colère, on parle de rancune et on parle de culpabilité. Et aujourd'hui, intéressons-nous à la culpabilité. Donc on va laisser descendre très très doucement nos mains, en glissant nos doigts, et on attrape avec le bout des doigts quelque chose et puis on les dans nos yeux, un peu de culpabilité, un peu d'œil un peu rouge à cause des allergies ou que sais-je, et on descend les mains jusqu'à ce qu'elles arrivent en bas de notre visage, et là on secoue un petit peu. On secoue, on remet nos mains vers le ciel. Inspirons à nouveau. Faisons un petit tour avec nos poignets pour lancer quelque chose qui tourne. Et allons à nouveau poser les mains. Si vos mains se sont refroidies, on peut les frotter un petit peu, quelques instants. Et puis reposons nos mains en coupelle autour des yeux. Laissons la respiration, la rencontre se faire entre les yeux et les mains. Et à la place de la culpabilité, qui est un auto-jugement,
C'est un jugement, une condamnation sur nous-mêmes. Mettons les valeurs du printemps que véhicule le foie, mettons l'abondance, mettons la générosité, la gentillesse à notre égard pour remplir les yeux. Afin que aussi lorsque nous allons regarder, ce soit avec des yeux remplis de ce fond d'émotion, de ce fond de sentiments, de qualité. Regarder quelqu'un avec indulgence et gentillesse, c'est pas du tout comme si on le regardait en se sentant coupable ou même en le jugeant coupable. Essayons de nous figurer comment ça serait si vraiment on en était capable. Et chaque fois que dans nos mains nous inspirons un peu de gentillesse ou de couleur verte, envoyons-la directement au fou pour qu'il en profite aussi. Lâchons en laissant glisser les mains, attrapons un petit peu quelque chose de négatif avec nos doigts, laissons descendre les mains et secouons. Voilà. En fait, on peut faire cette descente plusieurs fois, autant de fois qu'on veut. On va faire la troisième fois, beaucoup plus rapidement. On va simplement poser nos mains au-dessus des yeux sans toucher. Respirer une ou deux fois. La vie, la gentillesse, et tout de suite on descend. En effleurant et en emmenant. Voilà, tout ce qui fait que nous sommes coupables à nos propres yeux, ou en colère contre nous. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir nos yeux et clignons-les plusieurs fois, assez lentement mais assez fermement. Donc ça va faire 1, on ouvre, 2, on ouvre, 3, on ouvre, on les cligne, c'est-à-dire on ferme plutôt les paupières. On fera un autre exercice où on va cligner tout à l'heure. Et là, ce qu'on va faire, c'est ça va vitaliser la circulation sanguine dans les yeux, dans les paupières, et du coup aussi, ça va vitaliser la sécrétion de larmes dans les glandes lacrymales. On doit faire ça pendant 1 minute. C'est ce qui est préconisé. Et vous pouvez regarder un petit YouTube qui s'appelle Sympa. Et il parle des yeux, prendre 10 moyens de vitaliser vos yeux, je crois. J'en ai pris plusieurs dans cette vidéo. Et maintenant, on va aller un peu plus vite. On trouve les mêmes dans d'autres Qigong des yeux. Maintenant, on va aller un peu plus vite jusqu'à ce qu'on aille le plus vite possible et transformons nos yeux avec les paupières en stromboscope. Regardons quelque chose devant nous. Ouvrons, fermons le plus vite possible et le plus longtemps possible, sachant que ça ne va pas dépasser quelques secondes, en respirant par le ventre et en souriant dans le foie. Et on ferme nos yeux, on se détend complètement. Et on connecte la santé de nos yeux au foie. On respire dans les deux en même temps. Ensuite, on va tourner la tête à droite sans tourner les yeux. C'est-à-dire que nos yeux, ils ont une direction. Et on va tourner la tête à droite et donc on va faire un demi-cercle, un quart de cercle même. Mais nos yeux vont embrasser des endroits différents. Mais en fait, on ne bouge pas nos yeux, c'est la tête qui bouge.
La seule chose à quoi nous devons faire attention, c'est d'avoir la tête bien dans l'axe, comme on l'a fait tout à l'heure, et de regarder la ligne de l'horizon, ou très légèrement au-dessus. Ne soyons pas piteux, regardez dessous, vers nos pieds. Allons-y lentement. Tournons vers la droite, vers la gauche. Et regardons ce que nos yeux découvrent avec les yeux complètement détendus. Toujours nos 2 yeux supplémentaires de chaque côté. Avec le plus de neutralité possible. Comment sont les choses? Il n'y a pas de jugement, ni sur les choses, ni sur nous-mêmes. Et la prochaine fois qu'on va arriver au milieu, arrêtons-nous. Et ici, fixons un point devant nous. Et proposons maintenant à notre tête de bouger, comme on l'a fait tout à l'heure, mais nos yeux gardent le point fixe. Donc en fait, c'est comme si nos yeux étaient en train de bouger, mais ils ne bougent pas. Ça n'empêche pas qu'à un moment, ils vont se retrouver dans le coin de l'œil. Et continuons à fixer le point, toujours dans la ligne d'horizon, jamais plus bas. Revenons, sans lâcher le point. C'est pas toujours facile, hein. Et faisons pareil de l'autre côté. Tournons le visage, la tête, et continuons à regarder. Donc il y a des pratiquants de Qigong et des médecins taoïstes qui disent que si on fait ça 1 ou 2 fois par jour pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans déroger, eh bien, nos yeux retrouvent une santé visuelle, une tension normale et une acuité, une adaptation à ce que nous avons à vivre et à voir. Alors veillons toujours à ce que notre menton et notre crâne soient dans l'axe, pas avancé, et qu'en plus notre tête ne soit pas cassée. Parce que nous cassons la tête en regardant trop vers le haut, en montant trop le menton. Voilà. La dernière fois, c'est pas facile, hein. La dernière fois, on va s'arrêter et fermons nos yeux. Respirons tranquillement et respirons en prenant contact avec aussi le foie. Et on va maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire que la tête va plus bouger, mais que les yeux vont bouger. Donc, toujours les mêmes précautions, toujours la tête dans l'axe, toujours sur la ligne de l'horizon, toujours avec les yeux extrêmement détendus, dans un sourire aux yeux et une conscience du foie, et dans la demande à l'énergie de nous envoyer l'image juste et que le mouvement régénère. Donc, j'espère que vous avez commencé. Et donc, nos yeux sont partis à droite. Et puis, on peut inspirer vers la droite. On revient au centre. On expire vers la gauche. Alors, il peut être utile, quelquefois, de se tenir le menton et de vérifier qu'on n'a pas quelque chose du visage, une mâchoire, le menton, ou toute la tête, qui a envie de suivre. Surveillons aussi que nous soyons sur une ligne droite, comme si nous étions en train de suivre un bord de table ronde, par exemple, et que nous ne soyons pas en zigzag. Voilà. Et donc, on va demander maintenant à nos yeux de faire la même chose, en haut et en bas, sans que nous bougions la tête. On regarde vers le haut, en inspirant, et on peut avoir envie de serrer doucement le périnée en même temps,
Puisque comme les yeux sont reliés à l'anus et au périnée dans son ensemble parce que ce sont des muscles ronds, tous les mouvements peuvent se répondre et en vitalisant une partie de notre corps, des muscles ronds de notre corps, toutes les autres en profitent. Ensuite, on regarde très en bas. On regarde en haut. Ça, ce sont des mouvements assez lents. Hein. Ensuite, on regarde en bas. Et en haut. Et puis, fixons un point devant nous. Et demandons à notre tête de descendre tandis que nos yeux continuent à fixer le point. Jusqu'à ce que nos yeux regardent vraiment en haut. Mais en fait, il ne bouge pas. C'est notre tête qui bouge. Et ensuite, en laissant le menton monter. Et puis ensuite, en baissant la tête à l'arrière. On s'aperçoit que les yeux sont vers le bas. En même temps, on travaille les cervicales dans ce mouvement. Et lorsque nous aurons fini le mouvement et que nous serons à nouveau à droite, à regarder droit devant nous, il nous reste à aller laisser le regard là où il est et on va bouger la tête vers l'arrière et vers l'avant comme nous l'avons fait exactement sur le côté. Et du coup, l'œil va embrasser un quart de cercle vers le haut. On force pas, puisque l'idée c'est de pas bouger du tout nos yeux alors que la tête bouge. Vous allez voir, c'est pas toujours facile. Hein. C'est encore moins facile dans le sens vertical. Respirons tranquillement dans le foie. Et pour la dernière fois que nous allons faire ce mouvement, lorsque nous serons arrivés en haut, et que nous ne pouvons pas aller plus loin vers l'arrière sans nous faire mal, bien sûr, avec les yeux, nous allons continuer le mouvement et aller jeter nos yeux, notre regard vers l'arrière. Les sourcils, comme si on haussait les sourcils. Allons regarder derrière. La tête peut descendre encore un petit peu et remontons. Laissons la tête descendre vers le bas pour se reposer. Et puis, ensuite, déroulons le cervical, fermons nos yeux. Et sentons comment se sentent nos yeux, comment se sentent nos glandes lacrymales, comment va notre respiration, nos épaules, le foie et la vésicule biliaire. Ensuite, nous pouvons faire quelques petits mouvements qui vont être beaucoup plus rapides. Donc, on va faire 10 fois gauche-droite, 10 fois en haut en bas, 10 fois la croix de Saint-André, en haut à gauche, en bas à droite, et 10 fois en bas, en haut à droite, en bas à gauche. Mais bien sûr, là, ça va très vite. Hein. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, toujours sur la ligne d'horizon quand on est horizontalement, et on se tient le menton au cas échéant. Et dans l'autre sens maintenant. En haut, en bas, 1, 2, 3. Soyons conscients de notre périnée, parce que les yeux sont toujours directeurs. Enfin, là, ils sont directeurs parce que c'est nous qui nous sommes intéressés par les yeux. N'hésitons pas à lever les sourcils, hein, et à les baisser. Ensuite, on va aller la croix de Saint-André, en haut à gauche, en bas à droite, vite, 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 le plus vite possible et le plus loin possible. Donc, attention, quand la vitesse, si on veut aller très très vite, il faut faire très attention à ce que ça ne réduise pas l'amplitude du mouvement de l'œil. Donc, il faut peut-être que comme c'est plus difficile en biais,
faut peut-être ralentir un peu. Ensuite, on change de sens, en haut, en bas. Est-ce que nous sommes toujours en train de respirer tranquillement, joyeusement, avec de la gentillesse pour nos yeux, de l'indulgence, du pardon pour nous-mêmes et pour tout ce qu'il y a autour de nous, même s'il y a des petits trucs qui clochent. Et on revient, fermons nos yeux, respirons tranquillement, sentons les yeux qui se modifient depuis tout à l'heure. Essayons de sentir l'arrière des yeux. Disons-leur des choses gentilles. Et ensuite, nous allons faire le mouvement qui tourne. Et on va faire une seule fois dans un sens et une seule fois dans l'autre. Et en même temps, on va vraiment se dire qu'on va se pardonner de notre culpabilité et se dire qu'on ne veut plus se juger. Donc, on n'a pas besoin de nous saboter. Donc, on pense à ça et on tourne les yeux une fois vers la droite et une fois vers la gauche. Alors, pour la phrase positive que je vous propose, vous pouvez chercher, choisir entre plusieurs phrases, hein, comme je suis innocent de telle chose, ou je m'aime en totalité, ou laissez venir à vous la phrase qui vous convient, et ensuite, alors évitons comme simplement de dire je ne suis pas coupable, je ne suis pas fautif, parce que là, il paraît que quand on dit ce mot, ben, on redit le mot justement dont on veut libérer notre foi. Et pour terminer, on va fermer nos yeux d'abord et après on fera les yeux ouverts. On va faire un 8. Donc la première fois qu'on va fermer, non, on va faire d'abord les yeux ouverts. On va regarder et on fait un 8 dans un sens et on fait lentement pour être vraiment sûr de faire vraiment un 8 et pas, mais un 8, un joli 8. Peut-être qu'on va s'apercevoir que c'est pas si facile, hein, et que nos yeux dessinent un 8 comme les petits enfants quand ils apprennent à écrire. Sourions, les taoïstes voyagent légers. Il ne s'agirait pas de nous sentir coupables. Changeons de sens. Et maintenant, fermons nos yeux et imaginons que nous tournons notre regard vers l'autre côté de la tête, vers l'arrière, et tournons les yeux en 8. Et en regardant vers l'intérieur, refaisons ce 8. Libérons, comme les yeux sont en contact avec le cerveau, libérons tous les connexions neuronales, toutes les vieilles habitudes qui nous font de nous quelqu'un qui se sent vite coupable ou qui déteste avoir tort. En fait, détester avoir tort, ce qui est un petit peu répandu, si j'ose dire, c'est souvent parce qu'on a peur qu'est-ce qui se passerait si on avait tort, si on disait qu'on avait tort. Et donc on se sentirait coupable d'avoir tort. Et la culpabilité a comme petite sœur la honte, qui va aussi avec le foie d'ailleurs, le foie, le cœur. Et ce sont, paraît-il, des émotions qui verrouillent toute progression interne. C'est un de mes amis kinésiologues qui m'a dit ça.
Voilà, quand on a fini, ramenons les yeux au centre et laissons-nous respirer de tout le corps et les yeux avec, sans plus rien faire. Demandons que lorsque nous les rouvrirons, nous soyons capables de porter un regard neuf sur ce qui nous entoure. Bonne journée, à bientôt.